Piraoura et Jean-Denis Mambondo de la rédaction de Gabon Télévision sont allés également dans la rue pour chercher à savoir que pense véritablement l'homme de la rue, le simple citoyen. Ils sont un peu faits, il y en a encore qui restent d'être faits. Voilà. Il y a un certain nombre de travaux qui sont engagés. On sait que ce sont des vieux chantiers, sauf que lui, il a osé les mettre en œuvre. Mais cela n'empêche que nous avons encore beaucoup de manquements, puisque en ce moment, toute la population crie. On crie famine, on crie infrastructure, on crie beaucoup de choses. Donc moi je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si seulement il peut commencer à sévir parce qu'il y a un certain nombre de choses dont ses collaborateurs sont en train de bafouer son travail, si lui il peut mettre le veto là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites rapidement. On sait que ce qui caractérise le Gabonais, c'est le laxisme. Voilà, on est habitué à faire un certain nombre de choses et puis bon, qu'est-ce qu'on va encore dire? Moi je suis bien placé, je fais ce que je veux. Mais si le président peut casser ça, je crois que c'est lui le chef de l'État, s'il peut casser ça, ça ferait du bien. Je trouve que le président est bon. Jusque-là, tout ce qu'il réalise est appréciable. Et on est convaincu que ça va s'améliorer d'ici 25 ans. Et je suis pour le prochain mandat, après 2016. J'apprécie déjà la manière dont les choses déjà sont faites parce qu'il faut quand même reconnaître que le président de la République, à son niveau, essaie de faire ce qui est de son devoir. Et déjà, je me dis, il y a quand même un peu des avancées positives parce qu'on constate que le pays ressemble quand même à quelque chose. Personnellement, c'est mon avis. Mais le président de la République travaille. Mais il faut encore laisser le temps et je crois que les choses vont se faire. Hein. Et Paris n'a pas été conçu en un an. Voilà donc ce qu'il fallait retenir ce soir sur les 3 ans de pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui, je vous le rappelle, séjourne à Bruxelles où il prend part aux côtés d'autres chefs d'État africains aux journées européennes consacrées au développement. Revenons chez nous cette fois pour évoquer la célébration dans le monde, mais aussi chez nous, donc de la journée mondiale de l'alimentation, jumelée avec celle de l'agriculture. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, le ministre en charge de l'agriculture sont allés effectivement inaugurer les manifestations, y compris une foire d'exposition. Rodrigue Tessamanga. Les coopératives agricoles nourrissent le monde. Un thème évocateur pour cette journée mondiale de l'alimentation. Dans certains pays africains, comme le Burkina Faso ou même le Cameroun, les coopératives contrôlent plus de 50% de la production agricole. La thématique de cet événement dépasse donc les allures de slogan. Le thème de cette manifestation, les coopératives agricoles nourrissent le monde, n'est pas un slogan, mais une réalité, du moins dans notre pays où le mouvement a reçu ses lettres de noblesse. Cependant, les coopératives gabonaises sont confrontées à d'énormes difficultés liées à l'accès au crédit et au faible encadrement. Les activités qui débutent aujourd'hui, comme cette foire agricole, brillamment organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, sont un appui catalytique pour renforcer les capacités des coopératives, de producteurs et révéler le potentiel énorme sur le plan agricole du Gabon. L'accès des populations à une nourriture suffisante en quantité et en qualité nutritive reste le véritable enjeu de la nouvelle politique agricole du Gabon. Monsieur le Premier ministre, à travers votre présence, nous y voyons à la fois un signe d'encouragement et une volonté politique clairement affichée de faire de l'agriculture le véritable moteur de la croissance et de la diversification de notre économie. Ces célébrations se tiennent dans un contexte économique international marqué par la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires. C'est ici pour moi le lieu et l'occasion de saluer les mesures du gouvernement de suspendre le droit de douane et la TVA sur les produits alimentaires importés de première nécessité à l'effet d'atténuer les impacts de cette hausse sur le pouvoir d'achat des ménages. Les représentants du corps diplomatique, des organismes internationaux et le Premier ministre, chef du gouvernement,
Raymond Dangsima, qui a rehaussé par sa présence cette cérémonie, ont été invités à une visite des stands qui exposent la production agricole locale. Une exposition vente ouverte au public, et ce, durant 3 jours. En marge justement de cette foire d'exposition des produits vivriers, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dangsima, a surtout saisi l'occasion pour resituer les ambitions du gouvernement en matière du travail de la terre. On écoute ce reportage de nos confrères de la presse de la primature. Après avoir suivi les interventions respectives de la présidente de la Fédération nationale des coopératives du Gabon, du représentant de la FAO et celle du ministre de l'Agriculture, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à la coupure du ruban symbolique de l'ouverture de la foire agricole de Libreville, édition 2012. Un rendez-vous de promotion et de valorisation des produits locaux qui rappelle bien des choses à Raymond Dangsima, alors ministre de l'Agriculture il y a 1 an. C'est dans ce même espace de Gabon Expo qu'il avait lancé la première édition de la Journée nationale de l'agriculture, événement que le gouvernement a bien voulu jumeler cette année avec la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Au terme de la visite des stands riches en images, le Premier ministre a manifesté sa satisfaction. Je suis très content de revenir visiter la foire agricole. Je pense que cette foire-là démontre d'abord que quelque chose se fait dans le pays, contrairement à une idée largement répandue. Il y a beaucoup de choses qui se font et j'ai plaisir à venir ici parce que je vois que d'abord le nombre d'exposants a augmenté et finalement il apparaît que la production augmente. Donc je crois que quelque chose de positif est en train de se faire. Que si vous avez écouté le ministre de l'Agriculture tout à l'heure et les gens qui conduisent la visite guidée, vous avez entendu tout ce qu'ils ont dit à propos du soutien que le gouvernement apporte à travers notamment le cadre législatif, puisqu'on a mis en place les coopératives, le cadre réglementaire des coopératives, à travers les interventions de la FAO, puisque la FAO vient pour soutenir sur le terrain les opérateurs qui sont là, et à travers l'ensemble des autres dispositions qui sont prises, de façon que les producteurs puissent bénéficier d'une aide technique et même d'un appui financier. Donc le travail d'aide et de soutien se fait sous plusieurs formes. Maintenant, il faut savoir que dans l'agriculture, ça prend du temps. Aujourd'hui, vous plantez, ne serait-ce que cela, vous devez attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour avoir un arbre. Donc certainement, ça vient lentement, mais ça vient sûrement. Au regard de cette diversité des produits agricoles, fort appréciée par les membres du gouvernement et les initiateurs de la Journée nationale de l'agriculture, il y a lieu de croire à la prospérité et au développement du pilier vert contenu dans le plan stratégique Gabon émergent du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, avec comme moteur essentiel l'agriculture. À l'Assemblée nationale, Nicolas Yves Monsard et Tim Boulengue nous apprennent que le président de l'Assemblée nationale, Guinzo Banama, a présidé une réunion du bureau. Je vous propose le compte rendu des travaux. L'on retiendra de cette réunion ordinaire de l'organe directoire de l'Assemblée nationale la recevabilité de 3 interpellations des membres du gouvernement qui auront à se prononcer la semaine prochaine sur, entre autres sujets, l'épineuse question du ramassage des ordures ménagères dans les grandes villes du Gabon. Pour ce sujet d'actualité, le ministre attendu au palais Léomba est M. Jean-François Ndongu, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la décentralisation. Enfin, la réunion du bureau, à défaut d'avoir sur la table le rapport de la récente mission de contrôle des membres du bureau dans la Nyanga en voie de finition, s'est félicité de cette expérience enrichissante pour laquelle le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, a déclaré qu'elle se poursuivra dans les autres provinces du Gabon. L'Assemblée nationale où les députés membres de la Commission des finances et de la comptabilité publique ont auditionné 2 membres du gouvernement, les ministres en charge du budget et de l'économie. Compte rendu dans ce reportage. Premier décordé à se soumettre à cet exercice de haute portée républicaine, c'est devant les députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, le ministre délégué à l'économie, Désiré Guédon, venu soumettre pour examen et approbation le volet ressources du projet de loi
de finances rectificative 2012. Un projet de loi qui trouve sa justification essentiellement dans la révision des principales hypothèses macroéconomiques, la prise en compte de la réorganisation du gouvernement issue du décret du 28 février 2012 portant nomination des membres du gouvernement et les difficultés liées à l'exécution de certains projets d'investissement. Conformément aux hypothèses retenues, les ressources révisées du budget de l'État devraient s'établir à 2759,5 milliards de francs CFA contre un objectif initial de 2453,1 milliards de francs CFA contenu dans la loi de finances initiale 2012, soit une hausse de 306,4 milliards de francs CFA. Elles comprennent les ressources propres évaluées à 2511,1 milliards de francs CFA et les ressources d'emprunt dont le montant serait de 248,4 milliards de francs CFA. Pour sa part, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Mme Rose Christiane Osuka-Raponda, venue elle aussi soumettre pour examen et approbation le volet charge du projet de loi des finances rectificatives 2012, a souligné que le gouvernement mènera la politique d'investissement initiée depuis 2010. C'est dans ce cadre que le projet de budget rectifié 2012 met l'accent sur le plan national directeur des infrastructures, le plan d'urgence santé, les travaux préparatoires au recensement général de la population en 2013 et les mesures à caractère social visant l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est-à-dire l'augmentation de la subvention destinée à Sogara, la subvention de la TVA et des droits de douane sur les produits alimentaires de base, etc. Le budget rectifié 2012 intègre également de nombreuses préoccupations liées au fonctionnement de certaines administrations, c'est-à-dire les agences, les missions diplomatiques et consulaires, etc. Il intègre également la réalisation de certaines activités non prévues dans la loi de finances initiale, notamment la participation de nos équipes nationales aux compétitions internationales. Comme il est de tradition et en pareille circonstance et face aux honorables députés, membres de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, les deux membres du gouvernement ont apporté toutes les lumières, aussi bien sur les dépenses de fonctionnement qui augmentent de 206 milliards de francs CFA par rapport au niveau initial arrêté, qu'au niveau de l'exécution des opérations financières de l'État qui se solderait par un excédent budgétaire primaire de 193 milliards de francs CFA. Attendu pour examen et approbation dans les toutes prochaines semaines, le projet de loi de finances 2013. Toujours aujourd'hui, le président du Conseil économique et social, Paul Yogimba, qui a donc présidé une réunion, nous y revenons demain. Conformément à l'article 108, alinéa 3 de la Constitution et suite à la saisine du gouvernement relative à l'examen du projet de loi de finances rectificative de l'année 2012, le Conseil économique et social s'est réuni en session extraordinaire à partir du 17, donc demain, jusqu'au 22 octobre 2012, au siège de l'institution. À cet effet, M. Paul Biogamba, président du Conseil économique et social, invite, mesdames et messieurs les conseillers économiques et sociaux, à prendre part aux travaux de la dite session.